L'appui de l'armée congolaise au gouvernorat provincial de la ville de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba vient de solliciter l'accompagnement des forces armées de la République démocratique du Congo dans la réalisation d'un certain nombre de projets, notamment l'opération Coup de poing. Vous allez le suivre dans ces journaux. À l'international, le Malawi vient d'enregistrer une hausse de 40% de recettes de tabac. Selon le principal négociant de tabac dans ces pays d'Afrique australe, la filière tabac a généré 396,3 millions de dollars américains de recettes au terme de la saison 2024. Mesdames et messieurs, voilà les principaux titres de cette grande édition d'information. Bonsoir et bienvenue. Commençons ces journaux avec une brève. Le Sénat, subsidiairement au communiqué du vendredi 9 août 2024, le bureau provisoire du Sénat renseigne que toutes les conditions sont réunies pour la continuité de travaux avec un calendrier réaménagé. Ce samedi 10 août est consacré au retrait, à la substitution de candidatures et à la publication de la liste définitive de candidatures retenues. Et puis, le lundi 12 août 2024, l'audition de messages de campagne suivi de l'élection et l'installation de membres du bureau définitif du Sénat. Changeons de chapitre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a instruit le ministre en charge de l'économie nationale, des hydrocarbures et de finances à se pencher sur la question sensible de l'ajustement de prix des produits pétroliers. Cette directive est intervenue lors du Conseil de ministres de vendredi 9 août présidé par le chef de l'État congolais à la cité de l'Union africaine à Kinshasa, capitale de la RDC. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a lu le compte-rendu de cette réunion. Baisse du prix de produits pétroliers à la pompe en vue de préserver le pouvoir d'achat de la population. Le président de la République a été saisi des informations indiquant que la structure des prix de produits pétroliers contient de niches où des efforts de compression sont possibles pour permettre la baisse de prix à la pompe pour le bien de la population. Considérant le prix moyen frontière, les charges d'exploitation des sociétés logistiques et commerciales, ainsi que les éléments de la fiscalité et de la parafiscalité, il a instamment instruit le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le ministre des hydrocarbures et celui des finances, de se pencher sur la question et d'envisager une solution au regard de 3 scénarios suivants. Scénario 1. Ajustement du prix moyen frontière par le plafonnement du premium à l'équivalent en francs congolais de 100 $ américains qui pourrait engendrer une baisse du prix de 116,43 francs congolais, soit 3,4% des réductions. Scénario 2. Suppression de la mutualisation et prise en charge de coûts de la logistique par unité de volume manipulé, il débouchera sur une baisse de 177,63 francs congolais, soit 5,2% des réductions. Scénario 3. Combinaison des 2 premiers scénarios qui entraînera une baisse des prix de produits pétroliers de 335,93 francs congolais, soit 9,8% de réduction. Le président de la République les a engagés, sous la coordination de la Première ministre, à produire dans les meilleurs délais les conclusions au rapport des 10 scénarios et d'autres afin de proposer une décision à impact réel pour le bien des Congolais qui pourront acheter à un prix réduit les carburants à la pompe. Et puis, comme annoncé dans ces journaux, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, sollicite l'accompagnement de forces armées de la République démocratique du Congo. C'est à travers ses services dans la réalisation de nombre de projets
telle que qu'elle va lancer notamment l'opération coup de poing. Il a formulé cette demande ce vendredi 9 août lors d'une rencontre qu'il a eue avec le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Christian Chiwewe Songesha. Question de s'appuyer sur la main-d'œuvre de l'armée pour la réussite de certaines actions de la ville-province de Kinshasa. Suivez le gouverneur Bumba qui fait le point de sa rencontre avec le numéro 1 de FARDC. C'est pour faire un tour d'horizon des grandes préoccupations entre deux pays sœurs, je cite, la RDC et le Congo-Brazzaville, que la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse C'était pour venir demander l'accompagnement de l'armée dans les opérations que nous allons mener sur la ville de Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa aujourd'hui est dans le chaos. C'est un chaos total, nous vivons une situation effroyable. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en termes de paix, il a la main d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans les réalisations de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous avons menée, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, les ensabler. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3 420 000 tonnes de déchets disséminés dans 24 communes. Nous estimons que la situation est grave, raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps. Le génie militaire, le service national, tout autre corps pourra nous aider à aller de l'avant. Il y a des questions de l'assainissement, les questions de l'embouteillage, les questions de l'encadrement, la réinsertion de la jeunesse, délinquance de la jeunesse, et puis voilà, par des opérations de réinsertion, comme je l'ai dit justement. Et nous sommes très contents parce que l'armée est très favorable et nous envisageons d'ailleurs plus loin, comme ça s'est fait dans tous d'autres cieux où l'armée accompagne pour pouvoir établir des protocoles d'accord et voir aussi dans quelle mesure du possible si le gouvernement central peut nous accompagner pour pouvoir élever cette ville qui est quand même le miroir de ce pays. Et nous excusez désagréments techniques. À présent, nous allons parler du projet de construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville qui a été au menu d'une rencontre entre la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, et l'ambassadeur du Congo-Brazzaville en République démocratique du Congo. La rencontre a eu lieu ce vendredi au cabinet de travail de la chef de la diplomatie congolaise. Les deux personnalités ont également évoqué l'épineuses la situation de la RDC. Patience Lokek. C'est pour faire un tour d'horizon des grandes préoccupations entre deux pays sœurs, je cite, la RDC et le Congo-Brazzaville, que la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a reçu l'ambassadeur de Brazzaville, Cyprien Sylvestre. Les deux personnalités ont parlé notamment au sujet de ponts, routes, rails entre Kinshasa et Brazzaville. Ça a été un entretien chaleureux qui nous a permis de faire un tour d'horizon des grandes questions, des grandes préoccupations entre les deux pays. Vous savez que les deux chefs d'État sont très liés, très proches. Ils ne passent pas de temps sans qu'ils soient ensemble. C'est cela que nous voulons qu'ils soient institués à tous les niveaux. En plus, nous avons des projets emblématiques, comme le pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa, pour permettre aux populations d'être ensemble, de se rencontrer le plus souvent. Concernant les contacts du président Sassou et le Rwanda, Cyprien Sylvestre estime que la RDC devrait traiter le président du Congo-Brazzaville comme quelqu'un qui peut régler le problème de la sous-région. La RDC devrait considérer le président Sassou comme quelqu'un qui peut régler les problèmes dans la sous-région. Et peut-être que ces contacts qu'il a avec tout le monde, je dis bien, aussi bien avec le Rwanda que la RDC, ce sont peut-être des atouts pour le président Sassou de se mettre au milieu du village et de régler certaines questions difficiles, notamment celles qui prévaut en RDC. Il a rassuré par ailleurs que Brazzaville ne va pas intervenir pour encourager la guerre, bien au contraire pour que tout s'arrête et qu'on vive dans la convivialité.
Quittons Kinshasa pour la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, où tous les moyens de transport en commun seront bientôt dotés d'un numéro d'identification et devront être peints en couleur jaune pour marquer la différence avec d'autres engins privés. Cette mesure d'ordre sécuritaire a été annoncée à l'issue d'une rencontre tenue le vendredi 9 août au gouvernorat provincial de l'Ituri. On prit part à la réunion le propriétaire de transport en commun et le maire de Bunia. Suivez cet élément de la presse militaire de l'Ituri. C'est dans l'objectif de réglementer systématiquement le transport en commun, une nouveauté en ville de Bunia, que le maire a échangé avec les transporteurs. D'entrée des jeux, le commissaire supérieur principal, Mbwiko Labosco, a salué cette initiative qui vient faciliter davantage le trafic de la population à travers les chefs-lieux de l'Ituri. Entre-temps, quelques dispositions sont déjà prises par la mairie de Bunia pour mettre de l'ordre dans ces secteurs. Nous avons opté la couleur jaune comme d'habitude, mais partout parce que il y a une loi qui a été votée pour que tous les taxis bus à travers la République démocratique du Congo doivent avoir une couleur jaune. Et c'est là où nous sommes bien convenus. Et en plus de ça, nous avons dit que non, pour éviter des histoires qui peuvent venir dans les jours, il fallait leur attribuer un numéro. Et ce numéro-là sera attribué à partir de la mairie. Nous avons dit que nous les accompagner, c'est-à-dire qu'il faut que nous devons aussi leur créer de parking et de arrêts. Bonne occasion pour l'association des chauffeurs du Congo, ASICO en sigle. Son secrétaire se félicite de l'accompagnement remarquable de l'administration militaire dont la gestion est irréprochable étant donné qu'elle laisse toujours place aux initiatives du développement et de paix. Nous sommes d'accord pour la couleur jaune qu'on doit mettre sur les véhicules de transport en commun et nous retenons aussi qu'il faut que le véhicule soit numéroté. Mais au besoin, s'il y a des plaques, nous acceptons que tous nos véhicules puissent porter la plaque d'immatriculation. Très content parce que jusque-là, on s'est mêlé avec les chauffeurs de taxi moto, mais pour le moment, nous aurons nos emplacements en part, ça va nous aider beaucoup. Disons que l'arrivée des transports en commun à ville de Bunia est le résultat de la réussite sans précédent du projet d'asphaltage de la voirie urbaine sous la gouvernance impeccable et transparente du lieutenant général Luboya Kashamadjoni qui milite sans relâche pour la sécurité et le développement dans cette province qui a finalement pris son envol conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'information, c'est aussi au-delà de frontières de la République démocratique du Congo. Place à la page internationale. Au Malawi, le tabac fournit environ 50% de devises d'exportation et contribue à hauteur de 15% au PIB. Dans ces pays d'Afrique australe, la filière de tabac a performé au terme de la saison de vente de 2024 car elle a généré 396,3 millions de dollars américains de recettes selon les principaux négociants de tabac au pays. Patience Lokeke. Selon le principal négociant de tabac du Malawi, la filière tabac du Malawi a généré 396,3 millions de dollars de recettes au terme de la saison de vente de 2024. L'enveloppe annoncée affiche une hausse de 39,6% par rapport aux 284 millions de dollars de revenus engrangés au cours de la saison précédente. Cette percée est attribuable à une amélioration du volume de vente qui ont grimpé de 10,4% d'une année sur l'autre pour atteindre 133 000 tonnes. À cela s'ajoute une meilleure appréciation de prix de la feuille. D'après les données du groupe AHL, les kilogrammes de tabac s'est échangé en moyenne à 2,98 dollars, affichant une hausse de 26,8% de 2,35 dollars enregistrés au cours de la saison précédente. Pour l'association des producteurs de tabac, les producteurs de tabac ont vu de meilleurs prix aux enchères, ce qu'ils n'avaient pas connu au cours de 5 ou 6 dernières années. Cela devrait motiver le
producteurs de tabac à renforcer leur production pour la prochaine campagne et attirer d'autres agriculteurs à se tourner vers cette filière. Au Malawi, l'ambition affichée par les autorités est de faire passer la production de tabac à 200 000 tonnes d'ici 2028, d'après la commission du tabac TC, les régulateurs du secteur. Parlons enfin de l'aggravation de la crise humanitaire au Soudan pour cause de pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'état de Kassala au cours de 2 dernières semaines. Elles ont touché plus de 11 000 personnes. La crise humanitaire qui sévit au Soudan depuis plus d'1 an a été déclenchée par le combat entre l'armée et les forces de soutien rapide. Suivez cet élément de nos confrères d'Africa News. Les pluies torrentielles au Soudan ont ajouté un fardeau supplémentaire aux familles déjà déplacées par la guerre. Dans la province orientale de Kassala, les inondations ont forcé des centaines de personnes à se relocaliser à nouveau. Marwa Mohamed a dû fuir avec ses enfants. Elle raconte avoir tout perdu. Nous étions endormis lorsque l'école a été inondée. Nous nous sommes réveillés et avons constaté qu'elle était submergée. Tout était submergé, les véhicules aussi. Nous avons tout perdu, tous nos biens. Face à cette double crise, le Haut-Commissariat aux réfugiés a intensifié ses efforts pour apporter une aide d'urgence aux communautés touchées. Nous sommes actuellement en train de distribuer des articles non alimentaires qui aideront les communautés déplacées de force qui ont été affectées par les inondations à faire face à la situation actuelle. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une crise, dans une crise. Pour beaucoup, l'espoir de rentrer chez eux reste la seule lueur au bout du tunnel. Ashraf Ibrahim, également déplacé, exprime ce souhait profondément ancré. Tout ce que nous souhaitons, c'est de rentrer chez nous, alors nous espérons que la guerre prendra fin. Alors que la situation des déplacés ne cesse de se détériorer, les prévisions annoncent davantage de tempêtes. Voilà, c'est tout pour ces journaux, mais place à présent au rappel de titre. L'appui de l'armée congolaise au gouvernorat provincial de la ville de Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumba vient de solliciter l'accompagnement des forces armées de la République démocratique du Congo dans la réalisation d'un certain nombre de projets, notamment l'opération Coup de poing. Vous avez vu dans ces journaux les gouverneurs Daniel Bumba. Et à l'interne. La filière tabac paierait 3 millions de dollars américains de recettes. Mesdames et messieurs, merci pour l'équipe technique réalisée.